c'était devenu une réalité, quoi. Il fallait que, voilà, que je choisisse des couteaux, et c'est ce qui me pousse à venir toujours à la forge, 7 jours sur 7, c'est ce besoin de créer. L'expression, la créativité et la transformation. Mais on est un peu sur ce que je viens de dire précédemment. Je suis toujours dans la recherche de la création du monde. Voilà, c'est créer. Donc le couteau, en fait, c'est la passerelle, en fait, entre la partie, on va dire, physique et la création, et la créativité. C'est mon moyen d'expression. J'aurais pu choisir la peinture, le dessin. Par le dessin, j'aime beaucoup déployer ma créativité, mais le couteau, ça a été, on va dire, ça m'est tombé dessus, je ne l'ai pas choisi, c'est vraiment par hasard. Je ne suis jamais rassasié, j'ai toujours besoin de voilà, il n'y a pas la même implication. Pour moi, un objet industriel, il n'a pas d'âme, il sort, il est froid. Quand on prend un objet artisanal, que ce soit un couteau, un objet tourné en bois, peu importe, l'artisan il a engagé de son temps et de son amour du métier. Il a mis, on va dire, presque une partie de son âme ça dedans. Donc c'est ce qui fait que ça rend l'objet unique et ça lui donne cette valeur précieuse qui est l'artisanat aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'on se bat tous les jours avec l'industriel, et dans un monde où les gens veulent tout vite et tout est remplaçable. Et quand on fait un couteau, par exemple forgé, on y a passé presque 8-10 heures dessus. Le but derrière, c'est que ça soit retransmis presque à une future génération. Enfin, c'est des objets qui vont durer dans le temps. L'histoire nous le prouve, hein, donc on retrouve encore des lames forgées enfouies dans le sol. Elles sont encore pas intactes, mais presque, quoi. Donc voilà, l'idée dans l'artisanat, c'est la transmission. Surtout dans le couteau, quoi. Le couteau, il a quand même une histoire derrière. Mes passions, en général, tout ce qui est autour de tout ce qui a trait un peu à l'art, l'artisanat. Il faut que je réfléchisse, mais non, ça reste toujours autour de. Mes passions sont toujours dirigées dans un sens ou dans l'autre. On revient toujours, on converge toujours sur le même point. Ça reste toujours la création, la créativité. Donc l'art, j'aime beaucoup l'art, la peinture. La musique aussi peut influer un peu sur mon travail, mais c'est surtout l'art, quoi. Voilà. Avant de me diriger vers le métier de forgeron, c'est plus vers ce côté-là que je me dirigeais, c'est une école d'art. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi, ça m'arrive de peindre pas mal, de faire de la sculpture, ça reste toujours l'acier de toute façon. Il y a toujours ce fil conducteur, même pour des toiles, des tableaux que j'ai pu faire, où on a toujours de l'acier quelque part. Bah, on est tous apprentis en fait au final. On est tous deux, on est tous apprentis. Donc, si on parle après d'apprentissage sur un sens plus large, actuellement, c'est vrai que je fais moi-même mon apprentissage. Voilà. Donc, pas forcément encore aujourd'hui où je serais prêt à transmettre mon savoir parce qu'il est en perpétuelle évolution. Voilà. Pour l'instant, je me considère moi-même apprenti. On apprend, on a beau avoir des diplômes, des formations, après ce qui fait c'est notre expérience. J'apprécie la solitude dans mon travail. C'est ça que je me nourris, ça fait souvent pour travailler. Donc une ambiance calme aujourd'hui, des oiseaux, c'est apaisant. C'est ma petite bulle en fait. Quand je me retrouve à l'atelier, il n'y a pas de facteur de stress, il n'y a rien, je suis bien, je suis dans mon élément et je me sens à l'aise, quoi, voilà.
vivant heureux, vivant caché. Les médiévales, en fait, en plus, c'était vraiment un pur hasard, c'est pas forcément le, on va dire le lieu, c'est pas cet esprit-là médiéval qui m'a donné envie, c'est de voir ce bonhomme, en plus il avait un charisme barbu, ils sont habillés, enfin, ouais, c'était vraiment la vision du forgeron que j'avais, et en voyant que en fait c'était presque accessible en fait, alors j'ai même pas osé aller le voir en fait, je l'ai gardé dans un coin de ma tête et plusieurs années plus tard, voilà, ça m'est tombé dessus. Le plus connu, c'est vrai que c'est celui qui représenterait peut-être plus mon parcours, c'est celui, c'est l'adage que tout le monde utilise. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Euh, J'apprends beaucoup sur le tas, même si j'ai pu faire une formation pour démarrer. Après, c'est beaucoup en autodidacte, donc c'est beaucoup de la recherche, des échecs, des réussites, du découragement. Donc, ouais, c'est en pratiquant, voilà. Plus on pratique et dans un domaine, de toute façon, normalement, plus on excelle. Et mon but, c'est ça, que c'est vraiment d'arriver sans prétention, quand je gère vraiment avec humilité, mais j'aimerais vraiment arriver à un niveau de coutellerie qui me satisfait.